Qu'est-ce que c'est que le syndrome d'apnée du sommeil? Alors, c'est un problème mécanique qui se passe au fond de la gorge, où vous avez un petit tuyau de muscle qui va amener l'air au poumon. En temps normal, quand vous êtes réveillé, comme maintenant pour la plupart d'entre vous, les muscles sont contractés, donc sont rigides. Donc c'est comme un tuyau de PVC, l'air circule, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous vous endormez, l'organisme se relâche, les muscles se décontractent tous, y compris tous ces petits muscles-là. Et à ce moment-là, ils deviennent un petit peu tout mou, et ça s'écrase un petit peu, donc ça vibre hein, quand vous respirez, ce qui fait les ronflements. En tout cas, c'est pas la peine de se faire opérer du nez, ça ne marchera pas, hein, c'est en dessous que ça se passe. Et parfois, ça se rapproche tellement que ça se ferme. Dans le cas, vous faites une apnée. Donc, typiquement, vous ronflez, à ce moment-là, je fais bien, hein. Et à un moment donné, là, il y a l'apnée. À ce moment-là, il y a plein de signaux d'alerte qui vont réveiller le cerveau, parce qu'il y a un problème. Le cerveau va se réveiller. Vous, non. Mais le cerveau, lui, va se mettre en sommeil léger. Il va recontracter tout ça. Donc, ça va se réouvrir brutalement. Donc, ça repart comme ça. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. Là, ça repart. Vous venez de faire une apnée et le cerveau vient de se réveiller. À ce moment-là, l'oxygène revient. Le cœur accélère. Tout ça vous réveillez. Il y a un gros stress pour l'organisme. Tout ça, ça se calme. Le cerveau voit que tout va bien. Il se rendort. Et ça recommence. Et ce petit jeu dure toute la nuit. Donc vous avez l'impression de dormir normalement, parce que vous êtes couché à telle heure, vous êtes levé à telle heure, mais votre cerveau, lui, s'est réveillé toutes les 2 minutes pour faire respirer. Donc les principes aussi, le matin on est fatigué, on a l'impression de ne pas avoir bien dormi, pourtant on a dormi 8 heures. Il y a une somnolence dans la journée qui fait que lorsqu'on est intellectuellement inactif, typiquement c'est après manger, devant la télé le soir quand c'est pas très intéressant, un mélo de série Z, on sait déjà qu'il est coupable à la fin, eux ils vont s'épouser, etc. Enfin, vraiment inintéressant, là on s'endort. Comme le cerveau n'est pas stimulé, il s'endort automatiquement. Il se dit, puisque je fais rien, je m'endors, je vais récupérer de la quantité de sommeil, puis qu'en qualité, je l'ai pas. Ça peut être très dangereux au volant. Si vous êtes en ville, il n'y a pas de problème. La tension est soutenue. Il y a le feu rouge, il y a un gamin sur son vélo, un petit dame qui avec sa canne qui va traverser, là-bas il y a les policiers, ils sont toujours là-bas, là il y a une priorité à droite, la tension est soutenue. Maintenant, vous devez aller à 3, prenez l'autoroute, il fait beau, vous allez croiser un camion, il y a 20 km, vous êtes au régulateur de vitesse, et il n'y a qu'à attendre d'arriver. Hein. Bon, j'arrive dans 20 minutes, ma harcie sur Aube, il a fait ta. Il y a des petits machins du bord de route qui vous réveillent. Et là, vous êtes endormi au volant. Là, vous avez de la chance, vous avez remis la voiture en ligne. Ça, on pense qu'au moins 20% des accidents de la route, c'est ça. Et quand vous entendez qu'il y avait un accident, on se demande comment c'est possible. Il y a un camion, c'est emplafonné un pont, alors que sur une ligne droite, il n'y a rien, ben, ils sont endormis au volant. Ou alors, ils touchaient sur son téléphone. Mais généralement, ils s'endorment au volant. Donc ça, c'est le premier grand risque. Le deuxième risque, c'est que quand vous vous réveillez la nuit, le cœur accélère énormément. C'est comme une chaudière, vous faites des gros coups de pression. Ça fragilise beaucoup la machine. Donc on sait que ça augmente énormément tous les problèmes cardiovasculaires, que ce soit l'insuffisance cardiaque, l'hypertension, les troubles du rythme, les infarctus, et même les accidents cérébraux. Donc c'est pas anodin du tout, et ça peut tuer. Souvent, les gens s'en aperçoivent pas. Quand on fait pas trop de remarques, on sait qu'on ronfle, c'est tout. Mais la vie étant ce qu'elle est, on travaille, on a beaucoup de boulot, que ce soit les enfants, le professionnel ou autre, on soit un peu fatigué comme tout le monde, quoi. Ben oui, c'est normal. Et quand on cause un peu, c'est vrai que le matin, on a un peu de mal à démarrer, il faut le café, puis seulement après, on peut commencer à parler. Parfois, on se lève la nuit pour faire pipi, ça peut être un signe d'apnée, ça. Le mal à la tête un petit peu lourde, il faut 20 minutes pour que ça se nettoie. Il y a même des gens qui disent j'ai la migraine, tous les matins j'ai la migraine. C'est quand même bizarre pour la migraine tous les matins. Il y a pas mal d'autres trucs, il y a plein de petits signes comme ça. Et en fait, vous avez ça, mais vous ne le savez pas. Généralement, on ne s'en rend pas compte. Et lorsqu'on le voit au bilan, on va le chercher parce que ça veut dire aussi que vous êtes un fatigué chronique. Or, le deuxième intérêt, c'est que on va quand même vous endormir avec une anesthésie générale. Et si vous arrivez pour faire ce geste qui est quand même une épreuve pour l'organisme, si déjà vous êtes crevé de base, il y a un risque de complications qui augmente. Plus on est en forme, plus ça se passe. Donc on va chercher ça systématiquement. Comment fait-on le diagnostic? Eh bien c'est très simple, on fait un enregistrement de nuit, c'est-à-dire qu'on va vous mettre une petite machine, une grosse montre au poignet, avec plein de petits fils partout, et on va enregistrer votre sommeil. Il y aura un micro, parce que vous ronflez, après tout le monde dit, mais est-ce que c'est vrai? Parfois on a des surprises. Hein. Notre corps est à 96 décibels. Hein. C'est un avion de décollage. Il vivait seul. On va avoir le taux d'oxygène dans le sang, on va avoir le rythme cardiaque,
les mouvements thoraciques, enfin, on va voir un peu comment ça se passe. Et on voit bien, quand vous dormez, vous respirez normalement, hop, il y a un trou, le taux d'oxygène se casse la figure, le cœur accélère, le cerveau se réveille, c'est reparti pour un tour jusqu'à la prochaine fois. Passer 10 par heure, c'est pas normal, vous avez un syndrome d'apnée. Passer 30 par heure, c'est un syndrome d'apnée sévère. Là, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, ça va être dormir avec une machine, au moins dans un premier temps. C'est très simple, puisque le tuyau s'écrase, vous allez respirer de l'air un peu comprimé. C'est pas très fort, hein. C'est comme un ballon d'eau que vous sortez d'un paquet, il est tout flippé. Soufflez un tout petit peu dedans pour voir quelle forme il a. Le tuyau reste ouvert. Il ne s'écrase plus, vous n'enflez plus, vous dormez bien. Si vous voulez aller plus loin, parce que vous avez d'autres problèmes métaboliques ou autres, on va éventuellement faire une chirurgie bariatrique, parce que si vous perdez du poids, les muscles vont être moins gras, vont être plus rigides, ils vont plus s'écraser, et souvent, avec la perte de poids, il n'y a plus de syndrome d'apnée. Nous, ce qu'on voit, parce qu'effectivement, une fois sur 5, on trouve un syndrome d'apnée à qui il faut mettre une machine. À ce moment-là, on appareille les gens, ils sont transformés, généralement, au bout de 2-3 jours, ils disent « j'aurais dû venir bien avant ». Avec la perte de poids, en 2 ans à peu près, la perte de poids est très significative, souvent. À ce moment-là, on voit bien que la machine travaille de moins en moins. On se dit, écoutez, manifestement, la machine n'est plus utile. On l'arrête, on refait un enregistrement du sommeil. Le syndrome d'apnée a quasiment disparu, on retire la machine. Il n'y a plus besoin. Si vous reprenez du poids, et vous êtes fatigué, on remettra la machine. Donc, voilà. Alors après, ça, c'est ce qui est le plus connu. Il y a 2 autres petits problèmes dont je vais parler très rapidement. C'est l'asthme et l'insuffisance respiratoire. On sait que l'obésité est un facteur d'asthme. C'est-à-dire que les asthmatiques les personnes qui ont un surpoids décompensent un asthme beaucoup plus facilement que les autres. Donc parfois, il n'y a rien du tout, sauf que ils sont enrobés. Donc c'est à rechercher systématiquement, et souvent chez des gens relativement jeunes qui n'ont pas d'histoire d'allergie ou d'asthme dans la famille, ça passe complètement inaperçu. Là, il faut penser aux toux sèches qui traînent un petit peu, ça traîne un petit peu, aux bronchites qui durent 3 semaines, une bronchite normalement c'est 8 jours, là on tousse, s'il y a des petits sifflements en plus, des petits... faut y penser. Quand il y a 2 ou 3 épisodes par an, il faut penser à l'asthme. Souvent, on passe complètement à côté. Quand on monte les escaliers, et puis je le fais bien, hein. Ce petit bruit n'est pas normal. Dernière chose, l'insuffisance respiratoire. Quand on a un surpoids, ça écrase la cage thoracique, donc on ne respire pas bien. Et parfois, on recherche cela, notamment pour l'intervention, parce que parfois, en faisant une petite piqûre au niveau du poignet, qu'on appelle des caisses du sang, c'est une très mauvaise presse, mais je le fais pas mal. On découvre que le taux d'oxygène est quand même très très bas, et les gens ne s'en rendent pas compte du tout. Alors bien sûr, pour l'anesthésie, c'est important de le savoir, parce que le taux d'oxygène, il faudra remettre un petit peu à ce moment-là. Et pareil, en perdant du poids, tout cela disparaît. Un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le côté respiratoire du surpoids.